Voilà, j'espère que vous allez être réchauffés un peu quand même. On va ouvrir la parole de Dieu et c'est déjà le dernier culte de l'année 2024. Ça passe vite, hein. Ça passe vite. Alors on va essayer de se projeter un peu. On va pas faire un bilan, mais on va essayer de réfléchir à l'année qui s'ouvre. Et je voudrais juste partager avec vous, très simplement, 3 principes pour une année réussie. Ça pullule en ce moment, hein, c'est peut-être dans les magazines, dans les vidéos sur YouTube et tout, c'est le moment des bilans de fin d'année, puis se projeter, puis il y a toutes sortes de conseils. Il y a toutes sortes de conseils qui sont donnés pour avoir une bonne année, pour préparer ses projets, pour envisager l'avenir. Et nous, je pense que c'est une bonne chose en tant que chrétien de faire ça, mais nous, on veut le faire avec une dimension spirituelle. Je pense que c'est important de le faire justement avec l'aide de Dieu. D'ailleurs, si on veut une année réussie, qui est-ce qui va définir les standards de cette année réussie? Qui doit définir ces standards? C'est pas les standards de ce monde. Ça doit pas être les standards de notre société. Ça doit pas être la mode de certains influenceurs. Ça doit pas être on doit pas se laisser influencer par. On a des influences, on a tous des influences, mais c'est pas ça qui doit définir une bonne année. Ça doit même pas être nos propres standards personnels, parce qu'on a tous des critères de réussite, des projets qu'on aimerait bien, on a tous des rêves, on a tous des choses qu'on aime, des choses qu'on n'aime pas, et on voudrait que cette année soit faite que de choses que l'on aime. Mais c'est même pas ça qui doit définir ce qui sera pour nous une bonne année. Ce qui doit définir ce que sera pour nous une année réussie, eh bien, c'est Dieu uniquement. C'est Dieu qui doit être celui qui va définir notre année. Celui qui doit définir nos standards, nos critères de réussite, nos critères de choix, nos critères d'orientation. Et c'est de cela, et uniquement de cela, de Dieu et de notre capacité à entrer dans ses plans, on va y réfléchir, mais c'est uniquement de cela dont dépend bien la réussite de notre année. Et on pourra dire, fin 2025, cette année c'était vraiment extraordinaire. Pourquoi? Et parce que Dieu aura conduit nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Alors peut-être qu'en ce début d'année, on a nos résolutions, certains vont peut-être s'inscrire à la salle de sport, enfin, que sais-je, il y a toutes sortes de résolutions, mais c'est Dieu avant tout qui doit définir nos standards. Alors j'ai 3 principes, et avant d'entrer dans ces 3 principes, je voudrais rappeler ce texte de Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2, où il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, il y a des standards de ce monde, mais c'est pas dans ces standards-là qu'on doit se confier. Notre propre compréhension à nous, nos propres standards, notre propre intelligence, elle a besoin d'être transformée. Il y a besoin d'un renouvellement de notre intelligence. L'intelligence, ça, c'est pas le QI, mais c'est notre compréhension des choses de Dieu. Et dans le but de quoi faire? Eh bien, de discerner la volonté de Dieu qui, elle, est bonne, agréable et parfaite. Amen. Alors, on va juste réfléchir. J'ai juste noté 3. J'ai réfléchi, je dis, mais qu'est-ce qui ferait vraiment une bonne année? Et j'ai retenu juste 3 principes. Et je vais essayer de vous les faire deviner. Je vais décrire d'abord tout le contraire du premier principe, et vous allez essayer de deviner c'est quoi ce premier principe. Alors, premier principe, si vous voulez une année totalement ratée, eh bien, faites ceci. Je ne consulterai jamais Dieu. Je négligerai la prière au quotidien. Et puis, j'en ferai qu'à ma tête. Je mènerai tous les projets que j'ai à cœur. Et puis, on verra bien ce qui réussira.
Alors, quel serait le premier principe à ne pas suivre ou à suivre? Je vous écoute. Vous osez pas? Écoutez Dieu, oui. Ne pas consulter Dieu, donc écouter Dieu. Donc le contraire, ce serait consulter Dieu. Temps personnel de prière. Tout cela en fait partie. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Obéissance à Dieu, effectivement. Alors tout ça c'est juste. J'ai inclus tout ça dans un mot, dans ce premier principe. Premier principe, si vous voulez, une année réussie. Et peut-être c'est l'occasion de faire aussi un bilan de l'année passée. Tiens, est-ce que j'ai obéi à ce principe toute l'année? Et ce premier principe, c'est la dépendance. La dépendance. Si je veux une année réussie, je dois apprendre à dépendre de Dieu. Et de plus en plus. Je crois que c'est une des choses que Dieu veut nous apprendre, n'a de cesse de nous apprendre, c'est à dépendre de lui. Dépendre de lui dans tout, en toutes choses, dans tous les domaines de notre vie, dans tous les recoins de ma vie, et de mes pensées, de mon cœur, dépendre de Dieu. Dépendre de Dieu. Et vous savez que c'est pas si facile. Pourquoi? Parce que en nous, bien enfoui, tout ça, on a une racine. Nous étions des pécheurs, hein. Et la nature du péché, c'est justement tout le contraire. C'est pas la dépendance de Dieu, c'est la rébellion contre Dieu. C'est dire à Dieu, j'ai pas besoin de toi. Et ça, c'est le péché. Le péché, vous savez, c'est pas faire les 400 coups, c'est pas tuer, violer, violenter, tout ça. Ça, c'est pas le péché. C'est les conséquences du péché qui est la rébellion contre Dieu. Toutes les manifestations de péché que l'on voit aujourd'hui dans notre monde et dans nos vies, c'est la résultante d'être rebelle à Dieu et d'avoir dit un jour, Adam et Ève qui ont dit à Dieu, écoute, nous, on n'a pas besoin de toi, la connaissance du bien et du mal, on va voir par nous-mêmes. C'est ce que résume l'histoire d'avoir croqué le fruit défendu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est comme si l'humanité disait à Dieu, à son Créateur, et pour ce qui concerne la définition entre le bien et le mal, le choix de ce qu'on a à faire, on n'a pas besoin de toi. On va décider par nous-mêmes. Et ça, on en a tous, même si on est chrétien, converti de longue date, né de nouveau, on a tous encore des petits relents de ça. On a besoin que le Seigneur continue de faire son œuvre en nous, le laisser nous transformer pour qu'on soit de plus en plus dépendant de lui. Alors la dépendance à Dieu, ça va passer évidemment par la prière, une vie de communion, l'obéissance, comme disait Francine, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à sa parole. Donc tous ces principes-là, vous les connaissez, pour tous les domaines, pour nos projets, pour nos finances, pour notre santé, pour notre service. Au niveau de l'église locale, une dépendance à Dieu pour notre vision, la vision locale, phare, être des phares, briller dans ce monde. On a besoin d'apprendre la dépendance à Dieu. Et si on a encore des choses à apprendre, eh bien Dieu va nous éduquer. Dieu va nous apprendre sans cesse la dépendance. Et parfois, pour nous apprendre la dépendance, eh bien, Dieu va nous faire parfois, je le souhaite à personne, je me le souhaite pas à moi-même, mais c'est la méthodologie de Dieu, la pédagogie de Dieu, c'est que pour nous apprendre la dépendance, eh bien, parfois Dieu va nous faire passer par des difficultés, des épreuves, qui sont des chemins d'apprentissage, en fait. Pour qu'on apprenne la dépendance, pour extirper de nos cœurs l'orgueil qui croit pouvoir se passer de Dieu, en fait. Et on en a tous un chouïa, hein. Alors je vais parler que pour moi, hein, mais on a tous cette tendance à vouloir parfois mener nos vies, mener nos projets, et puis
4 matins après, on est dans la galère, on est dans la panade, et là on se dit, j'aurais peut-être dû quand même me demander à Dieu, me confier en lui, m'appuyer sur lui, lui demander ses directives, ses conseils. Et là, on a besoin de revenir, de se repentir et de revenir dans ses plans. Alors Dieu peut parfois utiliser des épreuves. Ça peut être la maladie, ça peut être toutes sortes de difficultés, mais qui vont nous apprendre la dépendance. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, d'ailleurs, je ne suis rien. Je ne suis rien. Et parfois, pour ça, Dieu nous fait passer par l'épreuve, et non pas qu'il se plaît à nous faire souffrir, mais la Bible nous explique que ce que Dieu vise, c'est notre foi. Et la foi aux yeux de Dieu, la foi qu'il voit dans nos cœurs, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce qu'il y a de plus précieux. Je sais pas pour vous, c'est quoi la chose la plus précieuse? Votre voiture, votre maison, votre compte en banque? Non, c'est pas matériel. Vos enfants, votre famille, peut-être. Pour Dieu, ce qui est le plus précieux dans votre vie, c'est la foi. C'est la foi. Et donc, il parle de l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable. On peut le lire dans 1 Pierre chapitre 1 au verset 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 7, il est parlé de l'épreuve de votre foi. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, peut-être certains ont eu des bijoux à Noël, la foi, c'est plus précieuse que tous les bijoux que vous avez pu avoir, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu. Et le but de l'épreuve de notre foi, c'est que ça ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est parlé aussi dans Jacques chapitre 1 versets 2 et 3. Et Jacques chapitre 1 versets 2 et 3. C'est un verset un peu qu'on n'aime pas trop peut-être, mais il est bien là. Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience ou la persévérance, selon les versions. Donc, vous voyez, Dieu, il se sert parfois de circonstances qu'il nous fait travailler, que nous, on va appeler des épreuves, des difficultés, mais dans le cœur de Dieu, c'est le moyen d'éprouver notre foi, à l'image de l'or et de l'argent qui est passé au creuset, dans le but de quoi? De faire remonter à la surface des scories, des impuretés, et de purifier cet or et cet argent pour le rendre un or pur, 24 carats. Il fait la même chose avec notre foi. Et il désire épurer toutes ces scories, toutes ces impuretés de notre foi, pour nous amener à quoi? À lui faire une confiance entière, absolue, et à être de plus en plus dépendant de lui. Seigneur, je veux dépendre de toi. C'est tout le contraire de dire, Seigneur, j'ai pas besoin de toi. Non. Seigneur, apprends-moi la dépendance totale, entière. Comme Jésus va le dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Jésus, il avait cette totale, entière dépendance et par conséquent soumission à Dieu, son Père. Et si Jésus a eu besoin, nous aussi. Donc, je crois que c'est un principe qui doit conduire nos vies. Et si on veut arriver fin 2025 avec une année réussie, ça dépendra de notre capacité à dépendre de Dieu. Et je voudrais vous encourager vraiment à cela, et j'ai retenu quelques versets, on va les lire rapidement, mais toujours dans ce sens sur ce thème de la dépendance. Il y a des images qui sont très parlantes. Jean chapitre 15 verset 5, Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Donc le cep, c'est le tronc de la vigne, et les sarments, ce sont les branches de la vigne. Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Quelle image, là, de la dépendance. Une dépendance totale, entière. La branche ne peut pas vivre si elle n'est pas greffée, attachée au tronc.
Et c'est l'image de nos vies qui doivent être attachées en permanence au Seigneur. Et vous avez remarqué le résultat, hein? En qui je demeure porte beaucoup de fruits. Vous voulez porter beaucoup de fruits en 2025? Eh bien, soyons attachés, soyons dépendants du Seigneur. Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Alléluia. Une invitation à dépendre de lui en toutes circonstances. Le psaume 46, versets 1 à 3. Psaume 46, c'est aussi des paroles qu'on reprend en chantant. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Voilà. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Donc notre monde, je suis pas un prophète de malheur, mais je pense pas trop me tromper si je dis qu'en 2025, notre monde va continuer à être bouleversé dans toutes sortes de domaines. Mais si le monde est bouleversé, si la terre est bouleversée, eh bien nous, on peut marcher sans crainte. Comment? En étant dépendant. Dépendant. C'est une bonne dépendance, hein. Alléluia. Et pour terminer sur cette pensée, Matthieu 6, verset 25. Là aussi, belle image de ce que c'est que la dépendance à Dieu. Matthieu 6, 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, les passereaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Amen. Donc les oiseaux, dans la nature, eh bien, ils sont dépendants de Dieu. C'est lui qui leur donne la nourriture au quotidien. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans des greniers, et pourtant ils ne manquent de rien. Eh bien, là aussi, c'est une belle image. Dieu nous invite à être dépendants aussi de la même manière et à pas s'appuyer uniquement sur nos propres ressources. Ça veut pas dire qu'il faut pas épargner, ça veut pas dire qu'il faut pas être sage aussi et mettre de côté. Mais on ne doit pas s'appuyer là-dessus, on ne doit pas être dépendant de cela, on doit être dépendant de Dieu seul. Alléluia. Voilà, donc premier principe, je veux apprendre à être dépendant de Dieu. Une dépendance entière, totale, de plus en plus grande, et Seigneur aide-nous en 2025. Allez, deuxième principe. Allez, vous essayez de deviner aussi. Deuxième principe, alors je dis tout le contraire. Si vous voulez rater votre année, jamais tu ne parleras de Jésus. Surtout, tu ne témoigneras jamais de ce que Dieu fait dans ta vie. Tu partageras surtout pas aux autres le moyen pour eux d'être sauvés. Tu gardes ça bien pour toi, secret. Et voilà. Alors, c'est quoi ce principe-là? Oui. Voilà. Témoigner, donc de manière générale, évangéliser, témoigner autour de nous. Donc, effectivement, et j'ai inclus ça dans un mot aussi, que j'appelle la mission. La mission. Un principe de vie pour nous en 2025, c'est de vivre selon la grande mission. Dieu nous a confié, si vous êtes disciples de Jésus, si on est réellement repenti, converti, né de nouveau et qu'on est devenu des disciples de Jésus, pourquoi il nous a pas enlevés au ciel? Pourquoi il nous a pas pris directement avec lui, Seigneur? Non, il fait ce choix de nous laisser ici-bas. Il aurait pu, hein. Il aurait pu nous emmener directement au ciel, au paradis de Dieu, et ça nous aurait peut-être bien arrangé, nous.
Mais non, Dieu choisit de nous laisser ici-bas sur terre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Il n'y en a qu'une. Il n'y a qu'une raison essentielle, c'est qu'il veut se servir de nous comme missionnaires. Il nous missionne, il nous confie une mission. Il veut se servir de nous, c'est vraiment extraordinaire, c'est un cadeau de sa grâce, c'est un privilège de pouvoir le servir, mais il nous confie une mission. Et c'est quoi la grande mission? Elle est décrite dans Acte 1, verset 8, je pense que vous connaissez ce verset. Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Je vais attendre que ça s'affiche. Acte 1, 8. « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc ça, c'est ce qu'on appelle la grande mission confiée à chacun de ses disciples. Et nous qui sommes à Fécamp, on n'est pas exempt de cette grande mission. Et je crois que si on veut une année réussie, si on veut une année ratée, on n'a qu'à négliger cette grande mission. Ne surtout pas faire ce que le Seigneur nous demande. Si on veut une année réussie, eh bien, je pense que si on est vraiment des disciples, on ne peut avoir qu'à cœur cette mission. Et si on veut une année réussie, eh bien, je crois qu'on a besoin de s'employer de plus en plus, de mieux en mieux à cette mission, de témoigner autour de nous. Pas besoin d'être des théologiens, c'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande seulement de dire aux autres ce que Dieu fait pour nous. Ce que Dieu fait pour nous au quotidien, ce qu'il a fait pour nous sauver, ce qu'il a fait pour se révéler à nous, et ce qu'il fait au quotidien, qu'est-ce que l'on vit. J'espère que vous avez des choses à raconter. Moi, j'en ai des choses à raconter. J'ai vécu des belles choses cette année, en 2025. J'ai des témoignages glorieux à raconter. Quand on prie pour des malades et que des malades sont guéris, c'est glorieux, alléluia, et j'ai envie de le raconter. Et Dieu fait tellement de choses pour nous. Et c'est ce qu'il nous appelle à être, ces témoins. Et en plus, c'est notre vision ici à Fécamp, le phare. On veut vraiment être des phares, on veut briller autour de nous pour que ceux qui sont aujourd'hui sans repère, eh bien, puissent être conduits vers la sécurité, vers le salut en Jésus-Christ. On veut briller de tout feu. Alléluia. On veut remplir cette mission. Et si Dieu nous confie cette mission, il nous a pas lâchés à l'abandon, débrouillez-vous. Non, il nous équipe. Il nous équipe pour ça. Vous recevrez une puissance. Donc, si cette année, ma priorité de l'année, c'est de témoigner autour de moi, c'est de transmettre l'évangile, eh bien, j'ai besoin pour cela d'un équipement. L'équipement du Saint-Esprit, un équipement surnaturel que Dieu nous donne. Pourquoi faire? Eh bien, un revêtement de force, d'amour et de sagesse, un revêtement qui va me donner du courage. Là où peut-être je peux être timide, là où je peux ne pas oser parler, eh bien, Dieu va me donner ce genre de courage pour aller dire aux autres ce qu'ils ont besoin d'entendre, un revêtement d'amour. Si j'ai l'amour des âmes, parce que je sais qu'ils se perdent loin de Dieu, eh bien, ça va me motiver à partager autour de moi. Si je n'ai pas l'amour, la Bible dit, je ne suis rien, je ne sers à rien. J'ai besoin que le Seigneur me remplisse d'amour. Un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Combien j'ai besoin de sagesse? On a tous besoin de sagesse, de cette sagesse qui vient d'en haut pour savoir comment témoigner. Quand témoigner au bon moment? Qu'est-ce que je vais dire? Avoir les bonnes paroles. Et pour ça, on a vraiment là aussi besoin que le Seigneur nous remplisse, nous aide, nous assiste. Mais il veut le faire. Donc, si je veux remplir cette grande mission, eh bien, j'ai besoin de demander au Seigneur de chercher la vie de l'Esprit. Seigneur, remplis-moi de ton Esprit. Donne-moi cet équipement-là que tu as prévu pour ton Église. J'ai besoin de chercher la vie de l'Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Baptise-moi dans le Saint-Esprit.
Si vous l'êtes, on a besoin d'entretenir notre foi en parlant, en priant en langue, et on a besoin de chercher les dons spirituels, les charismes. Ne vous arrêtez jamais de soupirer après la vie spirituelle. C'est tellement riche, la vie de l'esprit. Il veut se servir de chacun de nous pour manifester des choses glorieuses. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est des choses glorieuses. En mon nom, ils ressusciteront des morts. Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre ces choses. Jésus nous dit qu'on fera des choses plus grandes que lui. Est-ce que vous croyez? Mais si je ne recherche pas la vie de l'esprit, cette vie surnaturelle, eh ben, vous pouvez être sûr que on ne vivra pas ces choses-là. C'est sûr. Si je ne vis pas dans la dépendance à Dieu et que je m'appuie uniquement sur mes capacités personnelles, ma sagesse, mes pensées, on ne vivra pas les choses surnaturelles, les choses glorieuses, grandioses que Dieu a prévues, lui. Est-ce que vous voulez vivre une bonne année 2025? Alors, si on vit selon ces principes-là, je crois que l'on va vivre des choses extraordinaires. Donc, ça passe par cet équipement du Saint-Esprit. On doit chercher, on doit aspirer encore aux dons les meilleurs. On doit soupirer après cette vie de l'Esprit. Et ça passe par quoi? Eh bien, c'est toujours prière, prière, prière et encore prière. Et là encore, ça vient toucher ça vient toucher à notre orgueil. Parce qu'on a l'impression qu'en priant, on est inactif. On a l'impression qu'en priant, on fait pas grand-chose. Et c'est là qu'on a besoin d'apprendre la dépendance à Dieu. La dépendance à Dieu. Cette dépendance qui fait que plus on va prier, plus on va passer du temps à l'écoute de Dieu, à l'écoute de sa parole et dans la prière, dans la communion avec Dieu, eh bien plus on va vivre là des choses glorieuses. Plus c'est là qu'il va se passer des choses. Et moi personnellement, je sais combien j'ai besoin encore de progresser là-dedans. Une vie de prière plus consistante, ça veut pas forcément dire plus de temps forcément, mais une vie tellement plus consistante dans la prière, qualité avec le Seigneur. Bref, donc ça passe par là. Et ça, je pense que c'est un principe qui, s'il guide toute notre année, eh bien c'est un principe qui fera que notre année 2025 sera ô combien réussie. Donc vivre la grande mission, remplir la mission que Dieu nous a donnée, d'être des témoins et voilà, que Dieu se serve de nous cette année. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Que Dieu se serve de nous cette année pour amener une personne. Si chacun en amenait ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà extraordinaire. Et si Dieu nous fait grâce, s'il souffle par le Saint-Esprit, on amènera 2 personnes, 3 personnes, et on sera tellement heureux d'avoir été dans le cœur d'une personne, eh bien, un acteur, un vecteur pour qu'elle soit bénie, sauvée, qu'elle rentre dans les plans de Dieu. Alléluia. Donc, si on veut cela, eh bien, chérissons la vie de l'esprit. Allez, principe numéro 3, c'est un peu lié, mais c'est quand même différent. Alors là, je garderai pour moi tous les talents que j'ai. Je ne mettrai surtout pas au service des autres ce que je sais faire. Je garderai pour moi précieusement et jalousement mon talent, mes moyens, mes capacités. Et voilà, je ne ferai profiter à personne de tout ce que je sais faire. Alors, quel est le 3e principe? Des serviteurs. Amen. Exactement. Le service. Donc, le premier principe, je rappelle,
la dépendance. Le deuxième, c'est la mission. Et le troisième principe, le service, être des serviteurs. C'est légèrement différent de la grande mission. Parce que la grande mission, elle concerne tous, tout disciple, quel qu'il soit. Dieu nous entraîne dans cette mission et veut faire de nous des témoins. Mais il y a aussi des appels qui sont spécifiques. Il y a un service qui est spécifique à chacun. Il y a un service que Jacques doit remplir que moi jamais je pourrais remplir à la place de Jacques. Il y a des choses que Iliana sait faire que moi je suis incapable de faire. Vous comprenez? Et donc chacun de nous, on a reçu de la part de Dieu. Si on veut une année réussie, eh bien ce principe, c'est de se mettre au service, donc un service là qui est plutôt exclusif à chacun, mettre au service de Dieu ce que l'on a reçu. Alors, il y a aussi un service commun à tous, mais il y a aussi un service spécifique. Le service commun, vous vous souvenez, on en a parlé dernièrement, être des serviteurs, c'est être des adorateurs. Donc ça concerne tout le monde. Être des adorateurs, on sait que c'est ce que le Seigneur cherche. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc être des adorateurs, être des amis de Dieu, ça oui, ça nous concerne individuellement. Être des administrateurs, donc ça veut dire que je dois prendre soin de ce que Dieu me donne. Donc ça, c'est tout le monde, on a ce rôle d'administrateur, mais c'est spécifique en même temps. C'est-à-dire que moi, je dois prendre soin des choses que Dieu m'a données, qui ne sont pas les mêmes choses que Dieu a données à Monique. D'accord? Moi, j'ai pas la chance d'avoir combien? 4? 5 enfants? 4? 5? Elle doit en prendre soin, hein, ça demande du boulot. Nous, on s'est arrêté à 2. Chacun son fardeau, hein. Alléluia. On doit prendre soin de tout ce que Dieu nous confie. Et ça, c'est faire fonction d'administrateur. 1 Pierre 4,10, comme des bons intendants ou comme des bons administrateurs des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Donc, administrateur ou intendant. Et 1 Corinthiens 4, versets 1 et 2, ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Là encore, c'est l'administration aussi des choses spirituelles. Dieu nous invite à administrer ces choses. Du reste, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Voilà, donc je dois être un adorateur, je dois être un administrateur et je dois être aussi un ambassadeur. C'est les 3 fonctions qui sont générales, qui sont communes à tous, mais qui entrent dans ce service pour Dieu. Ambassadeur, donc 2 Corinthiens 5, verset 20. 2 Corinthiens 5, 20. Nous faisons donc 2 Corinthiens 5, verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, ambassadeurs pour Christ. Et là, on avait parlé de cette fonction, d'être les représentants de Dieu auprès de ceux qui nous entourent, et puis être des représentants de ceux qui nous entourent auprès de Dieu. Ça, c'est notre fonction aussi, notre rôle, notre utilité, d'être comme ce que la Bible appelle des intercesseurs, où on va prier Dieu de bénir les uns, et puis on va faire monter les prières pour les uns vers Dieu, et on fait ainsi ce lien entre le ciel et la terre. Et ça, c'est le rôle aussi de chacun. C'est le service commun aussi à tous. D'accord? C'est bon, vous suivez? Maintenant, il y a aussi accomplir notre service spécifique. Et là, chacun de nous, on a reçu des talents, des capacités, des ressources qui sont différentes. Et Dieu attend de nous qu'on utilise ce qu'il nous a donné pour bénir aussi les autres. Alors, il y a des bénédictions matérielles, il y a des bénédictions qui sont des savoir-faire, des capacités, il y a des bénédictions qui sont des dons spirituels, là aussi, où le Saint-Esprit distribue à chacun comme il le désire.
Et dans tous ces domaines-là, matériel, capacité, talent et spirituel, eh bien, chacun, on a reçu individuellement des choses. Sarah a reçu des choses que je n'ai pas reçues, et vice-versa. Et chacun, on doit travailler eh bien là où Dieu nous attend, avec ses ressources. Par exemple, dans Éphésiens 4:11, vous connaissez certainement aussi, il a donné les uns comme apôtres, Éphésiens 4:11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les ministères dons, donnés à l'Église. Mais le but de ça, c'est quoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc si je traduis, c'est que le but, c'est que chaque disciple entre dans son ministère, se perfectionne évidemment en tant que saint, mais en vue de l'œuvre du ministère. Donc chaque disciple que nous sommes a un ministère. Le ministère, ça veut dire service. Dieu attend de nous qu'on le serve. Et il y a tellement une multitude de manières de le servir qu'on doit découvrir ce qui nous concerne. Et donc chacun de vous, vous êtes appelé à ce service, à entrer dans l'œuvre du ministère, de votre ministère, votre service, ou vos services, ça peut être varié aussi, hein, mais c'est vraiment spécifique à chacun. Certains ont des ministères pour œuvrer au milieu des enfants, d'autres ont des ministères pour œuvrer au milieu des personnes âgées, d'autres ont un service plutôt parce qu'ils savent compter, il y a besoin de gérer des finances, d'autres sont des administrateurs, et il y a tellement de choses à faire. Et quand je parle de l'Église, je parle pas seulement ici d'une association cultuelle locale, mais on doit servir autour de nous. Certains sont appelés à être des médecins, des infirmières, et sur leur lieu de travail, elles exercent leur ministère, et elles sont des témoins. Ils et elles sont des témoins là où Dieu les a placés. Donc, ça, c'est l'œuvre du ministère propre à chacun. Et si je veux que cette année soit une réussite, eh bien, je dois surtout pas passer à côté de ça. C'est le sujet un peu de cette année, hein. Et on va continuer à réfléchir là-dessus. Mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je peux faire? Et parfois, c'est simple, c'est tellement simple que parfois on n'y pense pas. Il y en a certains qui ont une belle voiture et qui aiment conduire, et il y en a d'autres qui sont retenus chez eux parce qu'elles n'ont pas de moyens de transport. Vous pensez pas qu'il y a un lien à faire? Donc, parfois, le service, c'est juste ça, mettre au service des autres ce qu'on a. Certains savent jardiner, certains savent cuisiner, et on va mettre au service des autres. On va mettre au service de Dieu ce que l'on sait faire, nos ressources, nos capacités, notre temps, nos talents, nos ressources, notre argent. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous guide, qu'il nous aide. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Amen. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, et ensuite ceux qui ont le don des miracles, ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc là, il y a des aspects spirituels, mais il y a aussi des aspects très simples. Secourir, tout le monde peut le faire. Mais peut-être qu'il y en a qui ont une propension à ça, à voir le besoin chez les autres, et parce qu'ils sont remplis de compassion, ils savent se mettre à la place des autres, et donc ils ont une propension, une capacité à secourir plus facilement, certes, plus facilement que d'autres. Les dons de guérir. Alors nous, on met tout de suite ça sur les aspects spirituels de dons de guérison et tout ça. Mais
vous savez qu'il y en a au milieu de vous qui ont comment dire, le meilleur don de guérison. Vous savez c'est quoi le meilleur don de guérison? C'est l'écoute. Il y en a au milieu de vous qui savaient et qui aimaient écouter les autres. Et ça, il y a pas de meilleur remède que ça. Il y a des personnes dans notre monde, dans notre société, il y a des personnes qui ont, la seule chose qu'ils ont besoin, c'est que quelqu'un les écoute, entende. Même si c'est des plaintes, même si c'est mais il faut des personnes en capacité d'écouter. Et ne serait-ce que d'aller, voilà, visiter quelqu'un, d'aller prendre du temps avec quelqu'un et de l'écouter, ça va faire du bien à la personne. Il y a certains médecins, j'ai vu ça il y a pas très longtemps en plus, il y a certains médecins, ils accueillent leurs patients et pendant une demi-heure, ils font que parler le patient. Et à la fin, ils repartent du médecin, ah, qu'est-ce que ça m'a fait du bien de venir vous voir. Et le médecin, il a rien fait, il a même pas donné un médicament. Il a juste écouté. Alors, on rencontre ça en tant que pasteur aussi parfois, où les bien-aimés ont besoin de parler. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de faire des études de médecine pour avoir ce don de guérison-là. Donc, vos capacités, vos talents, mettez-les au service du Seigneur, et c'est sûr que ça fera de cette année 2025 une très bonne année. Amen. Voilà donc 3 principes. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je ne vais pas être trop long aujourd'hui. Donc, dépendance. Seigneur, apprends-moi à être dépendant de toi. La mission. Seigneur, je veux remplir la grande mission. Tu nous as laissés sur terre, c'est pas pour rien, tu veux te servir de nous en tant que témoin de ton amour, de ta grâce, de ton pardon, de ton salut. Et je veux raconter autour de moi ce que je vis avec toi. Alléluia. Et le principe numéro 3 qui est le principe du service. Le principe du service, oui. Chacun de nous, on a reçu des choses et on doit les mettre au service de Dieu. Juste pour conclure, je lisais cette pensée du jour, c'était avant-hier ou hier, qui disait... On sait pas de quoi cette année sera faite, mais il y a une chose il y a des choses qui sont sûres, c'est que si on rentre dans les plans de Dieu, il y a 3 choses qui sont sûres. Ce sera différent de ce que l'on a imaginé. Deuxièmement, ce sera plus difficile que ce que l'on a imaginé. Mais troisièmement, ce sera mieux que ce que l'on a imaginé. Et c'est vrai que c'est souvent le cas avec le Seigneur. C'est souvent très différent que ce qu'on a imaginé. Souvent, c'est plus dur parce qu'on n'aurait pas imaginé qu'on était capable de faire des choses si compliquées, de relever certains défis, mais avec Dieu, c'est possible. Donc, c'est souvent plus difficile que ce que l'on a imaginé. Et ce qui est sûr, c'est que ce sera mieux que ce que l'on a imaginé. Et il y avait cette citation de Mark Twain qui dit « Les 2 plus beaux jours de la vie d'une personne sont le jour de sa naissance et le jour où elle découvre pourquoi elle est née. » Les 2 plus beaux jours de la vie d'une personne sont le jour de sa naissance et le jour où il découvre pourquoi il est né. Et mon souhait, c'est que si ce n'est pas déjà fait, eh bien, on puisse découvrir un peu plus cette année pourquoi nous sommes faits. On entre dans les plans de Dieu, on entre dans ce que Dieu attend de nous, dans ses projets, et il n'y aura rien de mieux que ça, d'être utile entre les mains de notre Seigneur. Alléluia. Et je termine juste la pensée, je relis. Il nous faut donc passer du temps avec Dieu. Sa parole dit « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention. » C'est j'ai pas noté le verset. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, mais dans une version différente. Les plans que je prépare à votre intention, déclare le Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix, afin de vous donner un avenir et un espoir. Alors, vous m'invoquerez et vous pourrez partir.
Vous me prierez et je vous entendrai. Vous me rechercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. Amen. Donc là, il y a aussi une clé, hein. Si on veut vraiment entrer dans les plans que Dieu a préparés à notre intention, ces projets qui sont des projets de paix, ces projets qui nous donnent un avenir et une espérance, si on veut rentrer dans ces choses, eh bien la clé, elle est là, vous m'invoquerez. Il faut aller chercher, puiser auprès de Dieu. Et si on l'invoque, vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous avez remarqué? Parfois, il y en a qui veulent partir dans des projets, mais ils n'ont pas invoqué Dieu. Dieu leur a pas donné le feu vert. Eh bien, si on invoque et s'il nous dit de partir, alors on pourra partir. Alléluia. Vous me prierez et je vous entendrai. Et vous me chercherez et vous me trouverez. Voilà, c'est mon souhait pour chacun aujourd'hui, c'est qu'on puisse tous trouver le Seigneur, l'entendre, nous diriger, nous conduire dans ses plans parfaits. Et ce sera là la clé de la réussite pour 2025. Amen. On prie le Seigneur ensemble. Voilà, je te bénis, Seigneur, pour ces projets que tu as pour chacun. Il n'y a pas une seule personne qui est exclue de cela aujourd'hui dans ce lieu. Je sais que pour chacun, tu as des projets d'avenir. Tu veux donner une espérance à chacun. Tu veux que chacun de nous soyons utiles pour toi, utiles dans ton œuvre. Et tu veux que l'on vive des choses glorieuses à ton service. Seigneur, je te prie pour cette année qui s'ouvre, afin que tu nous conduises dans tes plans parfaits. Merci pour ta fidélité durant toute cette année 2024. Et Seigneur, on veut suivre ces principes pour cette année réussie. Seigneur, on veut vraiment te demander toute ton aide pour apprendre à dépendre de toi, Seigneur. Personnellement, c'est ma prière pour ma vie personnelle. Je veux apprendre encore plus à dépendre de toi, Seigneur. Et ça au quotidien, jour après jour. Apprends-moi encore plus à me confier en toi, à m'appuyer sur toi, à bâtir des projets conduits par toi, Seigneur Jésus. Alors oui, Seigneur, apprends-nous cette dépendance et aide-nous à entrer dans cette mission, Seigneur, cette grande mission que tu confies à ton Église. Quelle grâce d'être des témoins pour toi. Et apprends-nous à te servir avec toutes les ressources que tu nous as données, toutes les capacités, les talents, les moyens, parfois financiers, tout ce que tu nous donnes, on veut en prendre soin et on veut le mettre à ton service. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu seras fidèle, Seigneur, durant tous les jours de cette année qui vient. Et je te prie pour chacun ici dans ce lieu que chacun puisse apprendre à se confier en toi, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les vies de chacun d'entre nous. Et Seigneur, on te prie, voilà, de faire ton œuvre en chacun de nous. S'il y a besoin de se repentir parce qu'on a vécu nos vies loin de toi, eh bien, ta parole nous dit que toi, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors, merci pour ta grâce, ton pardon, la réconciliation que nous avons avec le Père en Jésus-Christ. Et aide-nous à dépendre de toi chaque jour, Père. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen.